connaissait Dieu, il aurait mis en pratique le verset où Jésus-Christ dit, ils vous traîneront devant les tribunaux. Ne vous souciez pas de vous défendre vous-même. Ne vous souciez pas de pas des avocats, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même par le Saint-Esprit. Voilà la démonstration biblique de cet homme qui met sa confiance, non pas à Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais il met sa confiance au chaud du monde et un avocat non chrétien, qui va maintenant le défendre. Et vous qui suivez de tels hommes, vous allez lancer des pierres. Je reviens pourquoi à la raison pour laquelle j'ai ouvert cette parenthèse, que je ferme aussitôt. On n'a jamais vu un chrétien dans le Nouveau Testament prier Dieu pour demander à ce que Dieu l'éloigne de l'emprisonnement, Dieu l'éloigne de ceci, cela. Et en passant, en revenant sur Mukendi, ceux qui pensent qu'il est sorti de la prison, ce n'est pas un acquittement, c'est plutôt une libération conditionnelle. Il demeure toujours en prison, et généralement en Amérique du Nord, Canada ou États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Quand on vous libère comme ça, on vous met un bracelet électronique au poignet, soit une chevilière à votre cheville électronique, et la police fait le monitoring. Vous essayez de sortir de certains périmètres et on vous donne des endroits où vous ne pouvez pas franchir. On vous dit par exemple, vous ne pouvez pas aller hors, par exemple, d'un périmètre carré, par exemple, on vous dit par exemple 1 km carré, 2 km carrés, vous ne pouvez pas sortir de ce périmètre. Vos déplacements sont surveillés, il y a le monitoring de vos déplacements avec ce bracelet électronique qui est connecté à la police. Vous sortez de ce périmètre, ça déclenche l'alarme. Donc il est toujours en prison. En attendant l'audience de la sentence, du prononcement de la sentence. L'audience du prononcement de la sentence, c'est tout simplement l'audience où on vient maintenant vous donner le nombre de temps que vous allez passer en prison. Et son avocat a dit, il n'y a pas de risque, mettez le bracelet ou toute autre mesure. Généralement, c'est la mesure du bracelet qui fait le monitoring, etc. Donc, un véritable chrétien dans la Bible, je prends cet exemple pour illustrer comment aujourd'hui, les gens prient pour que tel pasteur soit délivré, soit libéré. Il n'y a pas dans la Bible de telle prière. Mes frères et sœurs, pourquoi j'ouvre cette parenthèse? C'est pour vous dire que mes frères et sœurs, un pasteur qui fait du mal et il parle un avocat, s'il croit en Dieu, il doit parler un avocat. Je parle de Mukendi si vous ne le savez pas. Pour ceux qui nous suivent savent que je parle de Mukendi. Mukendi parle un avocat. Ils disent gloire à Dieu. Ils disent plutôt gloire à l'avocat. L'avocat est devenu leur Dieu. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui pensent que Mukendi est sorti de la prison, Mukendi n'est pas sorti de la prison. Mukendi est dans une prison à ciel ouvert. Je l'ai démontré avec un posting il y a quelques jours. L'audience de juin, fin juin 2000, l'audience de fin juin, il y a quelques semaines, la fin du mois passé, juin, il a été reconnu coupable par un jury. Et le droit criminel aux États-Unis, en Amérique du Nord comme au Canada, ce n'est pas un juge qui l'a déclaré, c'est un jury. Le jury, c'est plusieurs personnes. Et ils l'ont reconnu coupable, je crois, à l'unanimité. Et le jury est composé soit de 9 personnes, soit de 12 personnes. Donc, tous les membres du jury l'ont reconnu coupable. Et puisque le juge qui présidait l'audience a jugé qu'il y avait un risque de fuite de Mukendi, qui risquait de fuir, sortir du Canada, alors il a décidé son emprisonnement sur le champ. Et ayant décidé son emprisonnement sur le champ, pour éviter les risques de fuite, l'avocat de Mukendi a initié une demande devant un autre juge. Ils ont d'ailleurs fait appel. L'avocat, un chrétien, un pasteur qui prend un avocat. Jésus a dit qu'ils vous poursuivront, ils vous amèneront en justice. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Jésus n'a pas dit, ne vous souciez pas, prenez des avocats. Jésus n'a pas dit cela. Jésus a dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire vous sera donné à l'instant même. Et vous, les Mukendistes ou les Mukendiens, les dîmes et les offrandes vous seront demandés avec un harcèlement sans pareil.
parce qu'il faut payer les frais d'avocat. Les dîmes, préparez-vous. Vous qui supportez Mukendi et autres, préparez-vous à donner les dîmes et les offrandes. On va vous harceler plus qu'ils ne vous ont jamais harcelé. Ils vont vous harceler. Alors, cet avocat a pu convaincre notre juge pour dire que Mukendi ne pose pas de danger pour fuir. Parce que l'audience de septembre, c'est là l'audience où on déterminera combien d'années de prison Mukendi aura. Pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi je vous cette parenthèse? C'est parce qu'il y a des gens qui sont embrouillés, confus, ils ne savent pas ce qui se passe. Les Mukendiens disent gloire à Dieu, il a Dieu maman, alors qu'il y a un avocat. Vous prenez l'avocat pour vous défendre la justice, vous allez encore dire gloire à Dieu. Dites gloire à l'avocat. Un chrétien véritable est poursuivi en justice. Il ne va pas demander à ce qu'un avocat le défende, un avocat mondain. Vous êtes chrétien, vous estimez qu'on vous est poursuivi injustement en justice. Allez voir le grand avocat. Jésus-Christ, notre avocat. Les pitiés de Jean, allez lire les pires de Jean. Pas l'évangile de Jean, les pires de Jean dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus qui est le juste. Et il ne nous demande pas de payer les frais d'honoraires. Sa défense est gratuite. Pourquoi je parle de cela? Ça me fait mal comment ces soi-disant chrétiens sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils disent, Mukendi a été libéré. Ils ne savent pas que Mukendi a été libéré parce qu'il a 1, 2 ou 3 avocats. Disons au moins un. Un avocat qui paye. Un avocat qui paye. Et les frais sont élevés à l'Amérique du Nord. Je ne sais pas quand est-ce en France ou en Afrique. J'étais avocat au Gabon. Mais les honoraires ici, c'est pour ça que je dis, préparez-vous à bien être ruiné. Parce que les 10 000 francs, on va vous harceler parce qu'il faut payer les frais d'avocat. Ça peut m'aller surtout, dans le cas de Mukendi, ça peut aller même jusqu'à 300, 500 000 dollars. Canadiens ou américains. Des fois même 1 million de dollars. Les avocats coûtent très cher aux États-Unis. Et au Canada. Nous avons un avocat auprès du Père. Voilà encore comment je pense par la vertu du Saint-Esprit. J'ouvre cette parenthèse parce que les gens disent, mais Georges, tu sors un peu de l'enseignement. Non. Nous sommes là pour édifier, pour éviter la confusion. Même toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu pensais peut-être que Dieu est dans les bêtises de Mukendi et autres. Tu n'as pas peut-être pensé un instant que nous avons un avocat auprès du Père. Comment le Seigneur Jésus a dit qu'on vous traînera devant les tribunaux. Les gens qui disent que Mukendi a été mis en prison parce qu'il dénonce l'homosexualité. Lui-même, il est homosexuel. Avec son amant Wafo, il dénonce l'homosexualité. C'est un mensonge. C'est un mensonge. S'il était un vrai chrétien, ce qui n'est pas le cas, parce qu'un vrai chrétien ne peut pas prendre le nom de révérend. Il y a un chapitre dans le livre de Psaume en anglais. Je crois que c'est le Psaume 111, si je ne me trompe pas, où on vous donne un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est révérend. Son nom est révérend. Donc, le fait qu'un homme se prenne le nom de révérend, c'est la preuve qu'il ne connaît pas Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.